Bonsoir à toutes et à tous. Merci de regarder Espace TV et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Club de l'actu qui vous parvient tous les dimanches quand il est 18h30 avec des invités, des journalistes, des hommes politiques et des acteurs politiques. Et surtout, on se fie des faits qui se passent dans la semaine. Les faits marquants surtout, c'est ce qui nous intéresse et pour vous permettre de mieux les comprendre, nous nous donnons ce devoir de vous servir tous les dimanches à partir de 18h30. Cette semaine, je le disais, la Guinée a commémoré l'an 1 de l'arrivée en Guinée du Covid-19. Covid-19, vous savez, aujourd'hui, la Guinée a franchi la barre de 100 décès hospitaliers. C'est là sans compter les décès dans les domiciles et à autres endroits. Comment les acteurs politiques perçoivent aujourd'hui la gestion de cette maladie dans notre pays et comment ils trouvent l'attitude des populations? Ce sont les questions qu'on va se poser tout à l'heure dans cette émission. L'autre question, on en parlait la semaine dernière, c'était bien dimanche dans cette même émission. Le chef de file de l'opposition guinéenne, Mamadou Sylla, a réussi à rencontrer, en tout cas, la plupart des détenus politiques à la maison centrale de Kaloum. C'était le jeudi passé. Il s'est entretenu avec certains, mais ce passage n'est pas resté sans réaction. Les réactions ont surgi aussi bien dans le camp de la société civile que dans le camp politique. Comment on trouve cette démarche de Mamadou Sylla, le chef de file de l'opposition? La question va tout de suite être débattue. Vous le savez déjà, juste après son passage, Fonike Mengue et puis Étienne Soropogui s'étaient prononcés. Fonike Mengue, à travers la cellule de communication du FNDC, qui a dit que Fonike Mengue n'était pas disposé à rencontrer un quelconque chef de file de l'opposition qui serait à la recherche de la légitimité. Est-ce que Mamadou Sylla est-il dans cette dynamique aujourd'hui où la démarche est à saluer? La question va être posée tout à l'heure à mes 4 invités. Il s'agit de Mohamed Victor Bangoura. Il est porte-parole de l'I2RG, un parti dirigé par Baouri. Monsieur Bangoura, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, monsieur Daouda Kamara, et bonsoir, mes chers amis. Le deuxième invité, Fodé Baldé, lui, il est le community manager du leader de l'UFR. Il s'agit bien de Sidi Touré. Monsieur Baldé, bonsoir, vous souriez là. Oui, bonsoir, le plaisir est partagé. Bonsoir à tous et à toutes. Le troisième invité, Yaya Diallo, il est directeur de la communication du parti Nos Valeurs Communes. Est-ce qu'un parti ou un mouvement pour l'instant? On va lui poser cette question tout à l'heure. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir Daouda et bonsoir à tous. Le quatrième invité, Alseni Gali Mangue Souma, il est conseiller politique du président du RGD, le parti, il est dirigé par Abdoul Kabele Kamara, maître Abdoul Kabele Kamara, Nouan Traoré aime souvent me le rappeler. Bonsoir à vous, monsieur Souma. Bonsoir. Merci bonsoir également à vous d'être venu. Merci, bonsoir à tous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, avant d'aller avec les thèmes qu'on a retenus, si le temps nous permet, on parlera également de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. On sait avec le dernier développement de l'actualité. Mais avant, on va suivre d'abord cette revue de la presse que nous propose Djibril Ba de la rédaction de Espace TV. Bonsoir. À la une cette semaine, l'affaire de cocaïne dans la police bafouée, dit tout, titre Guinée 114. Cette affaire de drogue est effectivement partie de notre département. La saisie a été faite par la BAC 10. Je ne retiens pas trop cette date, mais je crois que ça devait être la nuit du 5. Le coordinateur de la BAC 10 étant à son bureau a été informé par le commandant de la BAC 10 et on l'a mis devant les faits. Selon l'inspecteur général cité par notre confrère, 1000 fois la commission rogatoire aura besoin de moi, je répondrai 1000 fois parce que je ne me reproche de rien, a insisté Bafoué. Cité dans une affaire de trafic de drogue, Bafoué Kamara se défend. Je ne me reproche de rien, titre Vision Guinée. Je ne peux pas parler à la place d'un juge parce que le dossier n'est plus au compte du ministère de la Sécurité ni de la Direction générale de la police nationale. Le commissaire Fabou, de sa part, apporte des précisions dans les colonnes de Guinée 7. Tout ce que j'ai appris, au même titre que vous, n'est pas du domaine de la vérité. Ça, je peux vous donner cette assurance. Si la drogue s'est retrouvée sur le territoire national, c'est que c'est quelqu'un qui l'a amené. À la une, cette semaine, Mamadou Sylla, après sa visite aux détenus politiques,
tous les grands y passent. On a remonté leur morale, on leur a donné le courage en disant que les hommes capables, on peut dire les hommes de Dieu, sont toujours passés par là. Moi-même, j'ai passé 12 jours ici à rapporter la Guinée.info. Reflet Guinée écrit, Mamadou Sylla passe aux aveux, les détenus sont trop nombreux. Le président de l'UDG a fait cette annonce avant qu'il n'aille à la maison centrale. Il faut juger rapidement les détenus. Pointe à sa une Guinée Matin. Au sortir de la visite, le président de l'UDG a dit avoir rencontré la quasi-totalité des détenus politiques qui étaient sur sa liste. Il y a 55 personnes qu'on a pu voir sur la soixantaine qui étaient sur la liste. Laisse entendre Mamadou Sylla, cité par l'auteur de l'article. Le collectif des avocats n'a aucune position par rapport à la visite de Mamadou Sylla. Lit-on sur le site de Mosaïque, Maître Mohamed Traoré d'affirmer « Nous, avocats, n'avons pas à nous y ingérer. Chacun d'entre nous a sa propre appréciation de cette démarche et sa position sur la question, mais celles-ci ne peuvent être substituées à celles des détenus. Pour nous, l'essentiel est que le traitement de ce dossier ne connaisse aucun retard injustifié. » Mamadou Sylla n'a pas hésité de répondre à ceux qui lui reprochent d'être proche d'Alpha Condé. Même si je suis de l'opposition, comment aurais-je pu rencontrer les détenus si je suis loin du président, s'interroge le chef de file de l'opposition chez Vision Guinée. Des opposants au régime d'Alpha Condé tensent la démarche de Mamadou Sylla chez notre confrère Africa Guinée. Il le qualifie de marchand d'illusions selon une note du FNDC qui est parvenue à la rédaction d'Africa Guinée. Oumar Sylla, alias Foni Kemenge, ne prévoyait nullement de recevoir les marchands d'illusions en quête de légitimité et de légalité à travers un semblant de visite à la maison centrale de Conakry. Merci donc à Djibril Bah de la rédaction de Espace TV. Merci de votre contribution à cette revue de la presse. On va commencer avec vous, Gali Mangué, Monsieur Souma. L'élément, puisqu'on a les autres éléments déjà inscrits au menu, l'élément qui a retenu votre attention et comment vous l'analysez en une minute? Je vous remercie encore à nouveau de l'invitation. L'élément qui a retenu mon attention, c'est l'affaire de cocaïne. Il faut rappeler qu'au-delà de cette affaire précise, la citation de la police dans les affaires lourdes du pays doit être minutieusement travaillée et politiquement retravaillée avec le pouvoir en place. Pourquoi? Parce qu'on sent durant toutes les semaines qu'il y a la communication est à travailler ou à retravailler pour que la police et les citoyens puissent se retrouver dans un climat de confiance et de concorde. Oui, Monsieur Bangoura. Je dirais que c'est vraiment déplorable que nous entendions des saisies énormes de cocaïne dans notre pays. Mais c'est pratiquement de l'actualité un peu partout, parce que j'ai entendu une grande saisie de la cocaïne en Allemagne, en Côte d'Ivoire, mais on se pose la question, qu'est-ce que se passe actuellement? Et le monde, avec tout ce que nous connaissons, le terrorisme, les attaques, est-ce que ce ne sont pas des fléaux qui veulent prendre la jeunesse mondiale? Et moi je dis que actuellement, est-ce que le monde même ne perd pas le leadership sur tous les plans? Parce que ce qui se passe en Guinée, c'est ce qui se passe ailleurs, même dans les pays les plus civilisés. C'est vraiment déplorable. Si nous voyons les viols des jeunes filles, des mineurs, des bébés, est-ce que ce ne sont pas des facteurs de ce genre qui poussent l'être humain à se chosifier, à être plus animal? Et nous avons peur actuellement pour la progéniture. Il faudrait que l'État puisse prendre beaucoup plus de responsabilités afin de barrer, et surtout quand on entend que ce sont les forces de défense et de sécurité, à l'occurrence les hauts gradés de la police, qui seraient des acteurs même de la chose. C'est inquiétant. Qui seraient les acteurs de la chose, même si cette vérité n'est pas encore établie. Monsieur Diallo Yaya, je rappelle que vous êtes le directeur des communications du parti Nos Valeurs Communes, dirigé par Étienne Soropogui, aujourd'hui retenu du côté de la maison centrale. Oui, c'est sur cette question. Écoutez, je crois que c'est encore déplorable qu'on revienne encore sur cette situation. Vous vous rappelez
en 2008, quand le capitaine Moussa Dadis Camara était arrivé au pouvoir. La Guinée était considérée comme étant une plaque tournante de la cocaïne et de tout ce que vous connaissez. Si aujourd'hui encore on se retrouve dans une telle situation, moi je me dis que c'est grave. Et c'est grave parce que, mon ami vient de le dire, quand il s'agit là de policiers, parfois des gendarmes qui sont censés lutter contre ces fléaux, si ce sont eux qui sont impliqués pleinement dedans, je crois que c'est déplorable. Ce n'est pas qu'en Guinée que cela se voit, M. Diallo. Mais tout à fait. Mais pour le cas de la Guinée aujourd'hui, il faut le dire, avec une telle quantité de saisies, nous sommes en train de devenir aujourd'hui le Pérou. Donc je crois que c'est malheureux. C'est malheureux. Il faut que l'État puisse prendre sa responsabilité. Et là, il faut, pour prendre sa responsabilité, je vais parler de l'État, il faut commencer par, naturellement, punir ce qu'on appelle ceux qui seront les auteurs d'une telle forfaiture. Parce que les conséquences sont très énormes sur la jeunesse. Et vous le savez, il y a des stupéfiants aujourd'hui qui rongent la jeunesse dans notre pays. Si on entend ici et là la circulation qu'on appelle de la cocaïne, je crois que c'est gravissime. Il faut que l'État puisse prendre sa responsabilité pour que nous sortions de cela. Oui, M. Baldé. Donc, moi, je pense que d'abord, il faut se féliciter du fait que les autorités, c'est-à-dire les forces de défense de sécurité, aient pu mettre la main sur cette quantité énorme de cocaïne, parce que ce n'est pas que en Guinée. On nous apprend que aussi en Côte d'Ivoire, on a plus de 1058 kg de cocaïne qui a été aussi intercepté quelque part. Donc c'est pour dire que c'est un fléau qui s'abat sur notre espace CEDEAO, et il faut s'en féliciter, le fait que nos forces de défense de sécurité aient pu mettre la main sur ceux qui sont supposés être les commanditaires de ce fléau-là. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est la façon dont ce dossier est géré. Nous sommes tous informés de ce que des autorités ont été entendues, mais à côté de cela, nous, en tant que population, nous ne sommes pas informés de l'évolution du dossier. Ne serait-ce que vous qui vous attirez chaque fois à faire des révélations dans les grandes gueules pour informer la population jusqu'où nous en sommes avec le dossier de la cocaïne. Parce que c'est un élément essentiel, parce qu'il ne faudrait plus donner cette volonté, cette vision de la Guinée, cette image de notre pays à l'extérieur à un moment où on organise des forums d'investissement. Vous savez, quand il y a ce genre de choses dans un pays, nous sommes enclins à dire que l'investisseur n'est plus vraiment à même de venir investir dans un tel environnement où l'insécurité vraiment bat son plein. Donc, moi, je suis de ceux qui estiment qu'il faut encore informer la population. Mais ce qui m'a plus interpellé dans ce que vous avez fait passer tout à l'heure, dans la revue, c'est que vous avez un monsieur qu'on appelle M. Bafoué, qui est le directeur général de la police centrale et de la police nationale. De la police, la police nationale, qui dit il ne sait pas exactement quand est-ce que ça a été intercepté. C'est-à-dire, on sent ici, c'est-à-dire la marginalisation, c'est-à-dire on n'a pas peu de crédit à ce dossier-là. Et lui, vous pensez, le dossier, il est à la présidence, le président de la République tient fermement à ce que je pense qu'avec la portée de ce dossier, Monsieur Bafoué devait reconnaître le jour où ce dossier-là a été posé comme problème en Guinée. A dit, en lui, dès qu'on parle de cocaïne en Guinée, tout de suite, il doit savoir la date. Mais le fait de vouloir essayer de nous faire comprendre, il ne sait pas exactement. Cela veut dire qu'il accorde peu de crédit, peu d'importance à ce dossier. Première observation. La deuxième observation, c'est qu'on a entendu ici aussi un responsable, un haut gradé interpellé dans cette affaire, nous faire comprendre qu'il ne sait pas la différence entre la cocaïne et la farine. Je ne sais pas si vous avez été informé de cela. Elle dit, moi en tant que jeune, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que si ceux qui sont censés intercepter ces cas de produits stupéfiants me disent qu'ils ne savent pas faire la démarcation entre la farine et la cocaïne, en tout cas, en tant que jeune de mon âge, j'ai peur. Ça inquiète puisque c'est un dossier très rocambolesque. On suit de très près, la rédaction d'ailleurs de Espace TV suit de très près l'évolution de ce dossier. Même demain, on en parlera également dans les GG. Vous suivrez de nouveaux éléments dans ce dossier. Avant de continuer, je l'ai dit, la Guinée a franchi la barre de 100 décès. On est à près de 17 000 aujourd'hui cas confirmés, mais sans plus de 100 décès aujourd'hui sont enregistrés en Guinée. Un an depuis l'arrivée de cette maladie dans notre pays. On a célébré, on a commémoré cette journée dans une sobriété parce que ce n'est pas quand même une célébration de joie.
Aujourd'hui, des mesures sont certes prises par les autorités, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les vaccins arrivent, les populations, on demande ça et là de rentrer à 23h, tout. Et comment les invités réagissent à tout cela? Avant, on va suivre d'abord cet élément de reportage que nous a fait produire, je vais dire, Ali Badara Kamara. C'est urgent. La Guinée vient de franchir la barre des 100 décès de coronavirus, ce qui amène les autorités à affirmer que le pays est désormais confronté à une explosion des cas de décès. Pour elle, plusieurs raisons expliqueraient cette flambée. Nous avons constaté que la plupart des personnes que nous recevons, nous les recevons à un stade très avancé. Ce sont des malades qui étaient déjà hospitalisés dans d'autres services pour d'autres maladies. Et lorsqu'on fait leur test Covid-19, ces patients reviennent positifs. Donc il est important qu'on nous réfère très tôt les patients. C'est important. Parce que si les patients sont référés très tôt et que la prise en charge se fasse très tôt, nous avons la chance de récupérer beaucoup de patients. C'est ce qui se faisait. Le respect des mesures barrières n'est plus de mise sur les citoyens. Toute chose qui pourrait occasionner la propagation du virus et accélérer le taux de mortalité. Nous voyons aujourd'hui les cortèges un peu partout en République de Guinée, de mariage. Nous voyons les concerts, nous voyons les baptêmes, même les cérémonies de décès. Il y a un regroupement total un peu partout. Il y a du laisser-aller. À date, la Guinée dénombre plusieurs centres d'isolement dans lesquels les opérations de vaccination contre la Covid se poursuivent. Mais seule difficulté, les personnes déclarées positives bouderaient les centres. Pour mieux contrôler la maladie, Dr Mohamed Fanta Condé invite. Les personnes qui sont atteintes, qui sont appelées pour dire qu'elles sont positives, qu'elles acceptent de venir dans les centres d'isolement. Il y a de la place. Ce n'est que dans les centres d'isolement que nous pouvons contenir la maladie. Mais les personnes qui restent à la maison, par peur, pour dire non, moi je ne viens pas dans un centre, je souhaite que ces personnes prennent attache à ceux qui sont déjà sortis. Ils vont leur communiquer ce qui se passe pour leur faire comprendre que c'est de l'humanisme qui est là. À ce jour, il faut noter que 199 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées, sur un effectif de 3076 personnes testées, soit un indice de positivité de 6,4%. Par ailleurs, 142 patients sont déclarés guéris et 713 patients restent hospitalisés. Merci donc Ali Badara Kamara pour ce reportage, Fodé Baldé. Globalement, la Guinée est de plein pied dans cette pandémie parce que cette semaine, on a franchi la barre de 100 décès hospitaliers. Ça, c'est ceux qui sont décédés vraiment à l'hôpital qui ont été comptabilisés. Okay. Quel regard global vous portez sur la gestion de cette maladie? Bon, il faut, si on doit faire encore la genèse de cette maladie, ça nous prenait assez de temps. Il faut dire qu'à un moment donné, il faut reconnaître que le gouvernement a fait preuve de responsabilité parce qu'ils n'ont pas voulu nous écouter. Je me rappelle très bien que lorsque la maladie battait son plein en Chine, le président Sidya Touré avait organisé une conférence de presse où vous avez été invité, espace, et où il a interpellé l'État à prendre ses responsabilités afin que on ne combatte pas la Covid de la même manière on a combattu Ebola, c'est-à-dire après qu'il y ait assez de morts, qu'on réussisse, qu'on dise oui, on a pu bouder la maladie hors de nos frontières. Non, il faut prévenir à temps. C'est que nous n'avons pas été écoutés à l'époque parce que ce qui préoccupait le gouvernement d'alors, en cette période-là, c'était comment s'imposer par la force avoir son troisième mandat. Bref, nous en sommes. Aujourd'hui, il faut reconnaître que des mesures sont prises, mais à la vérité, ces mesures manquent de rationalité. Je prends entre autres. On interdit que les boîtes de nuit fonctionnent. On interdit qu'il y ait des prestations artistiques, que les comédiens fassent leur spectacle. Pendant ce temps, vous partez à l'université de Symphonia, où j'ai été il y a même pas une semaine de cela, vous voyez des jeunes entassés dans les salles de classe, en train de prendre cours. Et aucune mesure préventive n'est prise pour que ces gens-là, on voit des jeunes qui ne portent même pas des bavettes. Être dans la classe, d'abord, avant propos, je voulais préciser que nous avons ici nos bavettes. C'est pour mieux communiquer que nous avons enlevé nos bavettes. Donc, il faut impérativement qu'il y ait une sensibilisation forte pour que toutes les couches puissent réellement prendre à bras le corps cette question qui est une réalité. Parce que, aujourd'hui, allez-y dans les universités. Vous verrez la façon dont les gens sont assises. Vraiment, je pense que de cette façon, on ne peut pas
éradiquer la maladie. Étant donné que ceux qui viennent prendre les cours quittent aussi des familles. Oui. Donc, ils prennent aussi des bus pour aller. Donc, il y a tout, qu'on appelle, c'est le monde. Ils sont dans le monde, ils sont avec les gens. Donc, si quelqu'un d'entre eux a la maladie, impérativement, ils peuvent contaminer les autres. On a entendu tout à l'heure le médecin dire qu'il y a des gens qui ont été testés positifs et qui n'ont pas la volonté d'aller se présenter dans les centres de traitement. La question qu'ils doivent se poser, et cela, je pense que cela revient au comité scientifique qui avait été mis en place pour que de telles questions puissent être posées, pour comprendre pourquoi une telle perception de la population. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Guinéen se dit que non, même si j'ai la maladie, il faut que je reste chez moi. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Je pense que ce sont des questions que le comité scientifique doit répondre. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce comité scientifique a été mis juste pour amuser la galerie, parce que je me rappelle à l'époque, le président a fait un tweet pour dire qu'il est important qu'on mette un comité scientifique. Tout de suite, ça a été fait. Mais le contenu, il n'y a pas de contenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. D'accord. Avec l'évolution de la maladie, il était impératif que le comité scientifique donne les raisons de cette évolution. Le vendredi, on a pu constater 220 cas positifs. Oui. Hier, nous étions à 150 positifs. Donc, c'est-à-dire, ça ne fait que prendre une nouvelle dimension. D'aucuns diraient que la maladie est aujourd'hui en explosion. Donc, il est important que nous sensibilisions la population pour que les uns et les autres vraiment se retiennent. C'est pourquoi nous, à l'UFR, nous avons suspendu nos assemblées générales, parce que nous avons estimé qu'il n'est pas question de réunir les gens dans le cadre d'une crise sanitaire. Ça pourrait être l'objet de propagation de la maladie. Monsieur Souma Alsene Galimangué, je rappelle que vous êtes le conseil politique du président du RGD, Abdoul Kabele Kamara. L'État a quand même fait des efforts. La mise en place de ce comité scientifique, il y a déjà l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il y a eu des mesures qui ont permis à la population à un moment donné de souffler avec la pandémie. Mais tout cela n'a pas suffi pour permettre d'éviter la propagation de la maladie aujourd'hui. Tout à fait. Et dans le reportage, on remarque d'emblée qu'il y a un manque de confiance dans la population, aux autorités, de leur capacité à gérer, à apporter des réponses, des solutions durables, fiables et certainement globales à la suite. Ça, c'est un constat général. Cela se voit dans le reportage, mais cela s'entend tous les jours. Mais il faut rappeler que la gestion de la crise sanitaire en Guinée de façon globale, mon confrère l'a rappelé, a pris beaucoup de temps dans la réaction. Aujourd'hui, il y a un organe important dans la crise qui existe dans la plupart des pays qui n'existe pas en Guinée. C'est le Conseil de défense et de sécurité nationale. C'est-à-dire, autour du président de la République se rassemblent le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Économie, le ministre de la Santé et d'autres ministres qui sont invités pour permettre non seulement au président de comprendre la situation globale du terrain, véritable du terrain, mais aussi d'apporter des solutions à cet effet. Donc, ça permet au président à la fois d'écouter, mais d'orienter, d'impulser, de promouvoir, d'encourager, de féliciter. Vous pensez que tout ça n'existe pas aujourd'hui? Cela n'existe pas. Il y a le comité scientifique, il y a l'ANSS, mais aussi il y a des instructions fermes qui sont données au service de sécurité. Le comité scientifique est différent du comité de sécurité et de défense. Oui, qui est un organe régalien et qui est beaucoup plus discret, secret que le comité scientifique, lors duquel on peut faire appel à des épidémiologistes, à des médecins pour pouvoir apporter un éclairage et même permettre à l'État de comprendre ce qui se vit sur le terrain et d'apporter des réponses extrêmement globales. Parce que je rappelle tout simplement que là, on parle des morts, mais il y a des difficultés à la fois dans tous les pays sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social. Donc ce comité-là permet en fait de ne pas seulement saupoudrer des solutions sanitaires et de dire il y a 2-3 places à Bessia ou à tel point. C'est de pouvoir réfléchir à remodeler l'ensemble des mécanismes qui permettent à l'économie et d'abord au pays de fonctionner pour que les citoyens ne soient pas
en difficulté et que le pays puisse prendre en charge toutes les problématiques. Parce que la problématique sanitaire est liée aussi aux difficultés, à l'économie, aux aspects culturels, parce que nous parlons de nos artistes actuellement qui sont en difficulté. Ce comité-là permet en fait de réfléchir à tout ça et d'apporter des solutions globales. Oui, ce qui n'existe pas aujourd'hui en Guinée. Mohamed Victor Bangoura, c'est vrai, il a rappelé M. Souma, il y a aujourd'hui ce déficit de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, mais est-ce que de là à exposer votre vie pour dire que je n'ai pas confiance aux autorités, donc je n'ai pas besoin d'écouter les mesures qui sont édictées par ces autorités, peuvent suffire pour nous permettre de vivre sans la maladie? Je dirais que le problème de la maladie Covid est un problème très majeur. C'est une pandémie qui est en train d'agenouiller la science, de montrer la limite même. Comme dit un autre, que la science s'arrête là où commence la volonté de Dieu. C'est ce qui est en train d'être prouvé, parce qu'aujourd'hui, ça défie vraiment les scientifiques. Et en Guinée, nous dirons que ça va voir les statistiques en un an, avec 100 et quelques décès. Si nous faisons un peu de calcul, nous allons dire que c'est 8 décès par mois. Ça va. Comparativement ailleurs où on a 2000, 3000 morts. Donc, scientifiquement, nous disons que c'est Dieu qui sauve la Guinée. Et c'est vrai que l'ANSS apporte beaucoup de solutions, et c'est géré, mais je dirais que avec les mesures barrières, il y a fiasco. Parce que, comme certains l'ont dit ici, l'État s'est permis d'organiser des grands concerts pendant cette fête de fin d'année. C'est la seule capitale au monde qui a permis d'organiser, avec le gouvernement, avec l'appui du gouvernement, une foire internationale. Avec l'arrivée de Kofi Olomide, il y a eu des grands concerts. Par contre, dans toutes les capitales du monde, il y avait les portes étaient fermées avec les grands spectacles. Donc, ça signifie que nous ne sommes pas donnés même de l'importance. Et ça, c'est déplorable sur ce côté. Et comme certains l'ont dit, les écoles sont ouvertes. Et chaque famille a un représentant dans ces écoles. Et prions Dieu que les enfants ne chipent pas cette maladie. Sinon, c'est vraiment déplorable. Oui, mais parce que ça se passe aujourd'hui, notamment à l'Abbé, on a vu que c'est dans un centre scolaire que le problème est parti. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de ce côté. Cette même semaine, on a suivi du côté de Kouroussa, où on dénomme 5 cas. Et le premier cas qui est venu de Farana, on ne sait pas derrière qui est-ce qu'il a laissé là-bas comme cas contact ou cas positif. L'inquiétude aujourd'hui est que la maladie n'atteigne pas l'aspect contamination communautaire. Oui, et ce que je dois ajouter à cela, nous devons réfléchir beaucoup. Parce que nous parlons aujourd'hui de la maladie Covid, mais il y a aussi la résurgence de la maladie Ebola. Et je dis que la Guinée a eu l'expérience. Nous avons vécu l'Ebola avec beaucoup plus de terreur et nous savons ce qui s'est passé à Ouomé et à Galapaï par rapport à cette épidémie. Ouais. Mais nous ne réfléchissons pas, nous ne prenons pas des mesures, nous ne tirons pas les leçons. Avec Ebola, on a eu des engins, des véhicules qui ont été donnés à l'ANSS pour gérer l'Ebola. Ces pick-up par unité peuvent coûter plus de $50,000. Et après Ebola, il fallait comptabiliser et garder ces engins pour ces éventualité qui ça a été fait. Il y a eu des hôpitaux qui ont été dotés en engins roulants, en ambulance et autres. Ben, c'est ce que... Bon, mais moi je ne crois pas parce qu'aujourd'hui nous sommes face encore à 2 grandes maladies, à 2 grands virus mortels. Les virus, c'est comme les ennemis. C'est comme les ennemis. Ils n'annoncent pas. Ils viennent, ils tombent sur nous. Il faut être prêt comme des soldats face à l'ennemi. Monsieur Diallo, Yaya, cette question, elle est préoccupante quand même. Les mesures, quand on demande aux gens de rentrer à 23h, les gens ne veulent pas obtempérer. On demande de fermer les boîtes de nuit, les lieux de loisirs. Les gens n'obtempèrent pas. On se retrouve là.
Et les policiers et les gendarmes en font parfois leur business pour s'enrichir par moment. Tout à fait. Je commencerai pour dire que c'est une pandémie, c'est une grande pandémie aujourd'hui qui effraie tout le monde entier. Nous sommes à plus de 119 millions de cas de contamination confirmés à travers le monde, plus de 2 millions et quelques de décès confirmés. Donc, quand nous prenons la Guinée dans tout ça, moi je dis que, écoutez, il y a une volonté, c'est comme si l'État peut-être a la volonté de rester avec ce virus pour permettre un peu de camoufler un certain nombre de choses. Sinon, écoutez... vous mettez ça sous quel angle, l'ANSS, oui. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Bien. C'est monsieur qui dirige ce... Sakoba Keita. C'est lui qui a combattu ici Ebola et nous connaissons les conditions dans lesquelles cela a été fait ici. Si vous vous rappelez à un moment donné, lorsqu'il s'agissait de renouveler un peu cette agence-là, les guerres qui se trouvaient entre cette agence et le ministère de la Santé, et je me dis, écoutez, les gens-là ne sont pas animés par une volonté naturellement d'exiguer ce virus-là, mais plutôt cette question d'argent, de privilèges, des gens et tout ce que vous connaissez. L'expérience d'Ebola nous a montré ici que malheureusement, les autorités qui sont en charge d'éradiquer ce virus-là sont beaucoup plus intéressés par le gain que de nous permettre, encore une fois, d'être en sécurité, sanitairement parlant. Dans notre pays, vous venez de le dire dans votre introduction, en ce qui concerne la pratique de certains de nos agents des forces de défense et de sécurité, pour moi, c'est la conséquence d'une politique sanitaire défaillante. Et aujourd'hui, quand nous prenons l'État, au plus haut sommet de l'État, de ministres, de directeurs, eh bien, la manière dont ils se comportent, c'est comme cela aussi que les uns et les autres se comportent à la base. Je crois que l'exemple d'en haut et l'imitation en bas. Mais monsieur Diallo, vous ne pouvez quand même pas voir votre voisin brûler sa case. Vous dites que moi aussi je vais brûler la mienne. C'est votre vie qui est là. Je suis d'accord. Quand on vous dit de porter les bavettes, d'éviter les regroupements, c'est votre vie là. Est-ce qu'il faut regarder le président à une sortie parce qu'il ne portait pas bavette que vous fassiez la même chose? Loin de là, nous parlons de ces regroupements. Quand vous prenez beaucoup de cérémonies, c'est le gouvernement qui passe en premier d'organiser des cérémonies où on ne respecte absolument rien. Imaginez-vous, je ne parle pas de vous et moi, imaginez-vous un citoyen dans les quartiers comme ça qui voit, oui, voilà, le ministre est là, ils sont en train de faire des mouvements comme ça. Ils vont dire, écoute, est-ce d'ailleurs même ce virus existe? Il appartient au gouvernement de se comporter la manière la plus humble et la plus correcte possible. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous voyez aujourd'hui le président dire que voilà, il faut que les uns et les autres puissent respecter ce qu'on appelle les mesures édictées par l'ANSS, j'ai dit encore une fois, il aurait dû commencer par cette même agence que je considère obsolète, que cela soit dit en passant. Il faut que l'ANS aujourd'hui soit complètement déconstruite pour que nous essayons de mettre en place ce qu'on appelle une organisation qui peut obéir à tous les paramètres que les uns et les autres viennent de... Pendant ce temps, le virus va continuer à se propager. Je termine ceci. Oui, rapidement. Je termine ceci pour dire, il faut dire tout de même aussi aux citoyens, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, les citoyens ne portent pas les bavettes par peur, mais par peur d'être contaminés par le virus, mais plutôt par peur de payer 50 000 francs aujourd'hui. Et les mêmes policiers aussi qui sont censés intervenir. Bon sang de Dieu, aujourd'hui, quand vous voyez les policiers, j'ai passé l'expérience aujourd'hui au Carrefour de Koza, quand je voyais un jeune qui ne portait pas les bavettes, je vais dire, c'est le policier lui-même, quand il s'est rendu compte que lui-même il ne portait pas les bavettes, c'est en ce moment qu'il a porté pour venir auprès du jeune pour lui demander voilà qu'est-ce qu'il faut. Oui, faut déballer. On a vu par exemple hier, c'est vrai que les mesures concernent exclusivement le Grand Conakry, Koya du Breka et pour Ebola Zérékoré. Mais Fria par exemple, c'est une ville très proche de Conakry. Les déplacements se font pour l'intérieur. On a vu un ministre du côté de Fria hier qui a regroupé dans une salle des centaines de personnes. Aucune ne portait de bavettes. Ouais, Bantamasso. Ah, ok. Au fait, vous voyez, je voudrais revenir sur une proposition qui me semble ici être importante. C'est celle énoncée par
notre cher aîné ici présent. La question de la sécurité nationale. Le Conseil national de sécurité. Vous savez, les gens, nous avons des gouvernants qui ne sont pas enclins à écouter des émissions de débat pour en tirer vraiment des dividendes. Je pense que cela doit être compris. Le Conseil national de sécurité, même si la crise elle est sanitaire, c'est-à-dire elle est sectorielle, la crise est sectorielle, mais ça a des déclinaisons multisectorielles. Tout ce que vous venez de dire, il y a d'abord la perception sociologique. En Afrique, quand il y a un mariage, on est tenu à s'embrasser pendant que les conditions aujourd'hui, avec la planète de la Covid-19, nous ne devrons pas faire cela à cause du respect des mesures barrières. Mais cela, il faut expliquer, parce que le monsieur qui est au village, l'homme qui est au village, quand vous venez le voir et qu'il veut vous embrasser, que vous refusez tout à l'heure, il aura tout de suite une idée de vous. Et cela, il ne va jamais vous pardonner. Mais si la communication part jusqu'à la base en utilisant les religieux, les muezzins, les griots pour sensibiliser de ce que la Covid-19 est une réalité. Mais cela ne peut aller que dans le cadre d'un Conseil national de sécurité où il y a l'Agence nationale de sécurité sanitaire, où il y a le comité scientifique, où il y a des experts dans le cadre même des flux financiers. Parce que j'ai entendu le frère évoquer le fait qu'ailleurs il y a eu beaucoup de cas. C'est parce que là-bas les mouvements internationaux il y a plus d'affluence. Les gens viennent, les gens partent. Mais ici en Guinée, un avion par jour. Même quand l'avion descend, c'est 5 personnes. On en a plus quand même. Non, je veux dire que notre pays, il n'y a pas trop d'activités qui pourraient vraiment, à part les minés qui chacun d'eux ont presque des jets pour eux. Donc il n'y a pas trop les vols commerciaux ne viennent pas trop dans notre pays. Donc ce qui fait que vraiment le tout n'est pas arrivé à ce nous. Mais c'est à encourager. Mais quand cela ne tient, nous sommes à dire à plus de 100 morts. Est-ce que M. Souma, aujourd'hui, il faut penser à l'idée de fermeture d'écoles, de mosquées, d'églises? Et pour être dans la logique du durcissement, oui. Mais est-ce que fermer pour fermer? J'insiste sur la formation d'un conseil de sécurité et toutes les bonnes idées que M. Baldé vient d'évoquer. En fait, il faut que nos gouvernants, mais aussi nos gouvernés, nous qui sommes présents ici et dans nos familles, comprenions que la situation que nous vivons est extrêmement complexe, au-delà de l'aspect purement sanitaire. Mais comment rendre cela possible, évident dans la population? Il faut passer par nos gouvernants. C'est à eux, surtout, je ne le charge pas davantage, surtout au président de la République, de pouvoir démontrer par une posture, mais aussi par une autorité, par cet organe, de dire qu'en fait nous vivons un moment exceptionnel. Nous sommes dans une crise sanitaire, humanitaire. Le monde en a connu. Mais celle-ci a, de façon évidente, a démontré que les États sont devenus particulièrement défaillants dans la gestion de la crise, dans l'apport des réponses à apporter à la chose. De ce point de vue-là, il faut avoir des leaders. En tant que président de prendre le leadership, être dans une autre posture que d'apporter tout simplement des réponses sanitaires. Alors, je voulais insister juste sur des petits points. Oui. Peut-être nous allons aborder, je ne sais pas, et il y a aujourd'hui l'accès des masques, ou en tout cas des bavettes, qu'il faut discuter. Comment on les a? Comment ils sont transmis? Où ils sont achetés? Est-ce que cela est réglementé par l'État? Parce que la provenance, le stockage, la gestion, le transport, tout ça sont des moyens permettant de transmettre. Monsieur Souma, vous risquez de faire peur aux populations là, parce que lorsqu'on doit douter encore des masques que nous portons pour nous protéger, vous ne pensez pas que vous risquez de faire peur encore à la population? Non, je ne fais pas peur à la population, plutôt de dire attention à comment ceux qui sont vendeurs, à comment on les stocke, à comment on les revend, et ceux qui les achètent à pouvoir repérer, regarder. Ce n'est pas porter seulement le masque,
mais c'est de porter quelque chose de sain, puisque nous voulons être dans une bonne santé. Et aussi d'appeler les gouvernants à plus de responsabilités, à dire les masques qui rentrent dans le pays, il faut qu'ils soient estampillés et qu'on sache d'où ils viennent, parce que nous protégeons notre population. D'accord. Monsieur Bangoura, l'autre question qui a été soulevée cette semaine, c'est bien le manque de place dans les centres de traitement, même si derrière, on a écouté dans le reportage le directeur du centre de Bessia, Mohamed Condé, qui dit quand même qu'il y a de la place. Mais il y a eu des témoignages de certains citoyens comme quoi ils sont allés ou ils ont appelé, mais il y a difficulté de trouver de la place dans ces centres parce qu'on en a à Donkan ne marche plus, on en a à Kenyan, on a à Nongo, on a à Bessia. Et la projection de la NSS aujourd'hui, c'est de mettre des chapiteaux du côté de Symphonia. Est-ce que tout cela ne va pas contribuer à faire plus peur et à propager davantage la maladie? Oui, c'est quelque chose qui peut facilement accélérer la contamination parce que quelqu'un qui est malade doit être isolé. Et c'est du b.a.-ba de la chose de cette maladie, l'isolement de la personne pendant une période bien déterminée afin de mieux gérer sa convalescence. Maintenant, ça c'est les malades, hein. Mais la Guinée, on ne tire pas jusqu'à présent la leçon. On n'a qu'un seul cimetière national qui est situé à Cameroun. Imaginez-vous que ce qui se passe ailleurs avec plus de 2000 cas de décès, je touche le bois. Ouais, mais si ça venait à Conakry, que cela ne vienne pas en Guinée. Pourtant, nous sommes dans un monde, c'est un village planétaire aujourd'hui. Oui. Il faut toujours prévoir. Le cas Ebola, les malades qui étaient les décédés d'Ebola étaient tous enterrés dans ce cimetière national et avec les hommes sains. Ils n'ont pas tiré les leçons de cela. Jusqu'à présent, ils sont en train de déguerpir tout ce qui se fait, l'aménagement, l'urbanisation, mais ils n'ont pas délocalisé un cimetière, localisé même dans les... Oui, mais il y a des cimetières... Non, ça c'est dans le quartier. Oui. Ce sont les cimetières qui se trouvent dans les quartiers. Mais Conakry, nous sommes dans une capitale. Oui. Il faut prévoir. Ici, c'est depuis 1960. C'est les pères fondateurs de la République qui ont choisi. D'accord, pour terminer sur ce sujet, Monsieur Diallo, aujourd'hui, la résolution doit être que chacun, chez lui, avec sa famille, ne doit pas forcément attendre la force de l'État. Tout à fait, ça c'est un aspect. Et c'est un aspect très important. Il faut que les uns et les autres comprennent que cette situation va au-delà de la responsabilité de l'État en tant que tel, mais c'est la responsabilité de tout un chacun d'entre nous en tant que citoyen. Je crois que c'est important, c'est une question liée au civisme, hein, oui. Avant tout d'abord. Donc, ceci dit, je crois que aujourd'hui, les autorités qui sont en charge de la lutte de cette pandémie-là, comme l'a dit l'autre ici, c'est celle Dieu qui nous sauve. Parce que la pandémie Covid-19, c'est le maître du monde aujourd'hui. Ça fait trembler toutes les grandes puissances que vous connaissez. Vous avez vu aux États-Unis, en France, et un peu partout. Au Brésil. Et vous avez vu aujourd'hui, même cette question de ce vaccin, c'est devenu une sorte de défi géopolitique. Ouais. Et la Russie avec son vaccin à lui, les États-Unis avec son vaccin à lui, la France, la même chose. La France n'a pas de vaccin d'abord. Jean-Luc Mélenchon se posait la question où se trouve aujourd'hui la puissance française. Mais elle est beaucoup. La France utilise beaucoup plus ce vaccin qu'on a fait Sanofi ou si je ne me trompe pas. Sanofi s'est engagé à fabriquer des vaccins. Ils ont mené des recherches jusqu'à un certain niveau et le laboratoire a abandonné. C'est Pfizer qui est aujourd'hui utilisé en France. Hein? Alors, c'est le produit de Pfizer. C'est même le produit des Américains. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a tout un problème. Tout près de chez nous, au Sénégal aussi, la question se pose. En RDC, on a suspendu l'utilisation de ce vaccin qu'on appelle AstraZeneca. Et pour des questions liées au doute, naturellement, est-ce bon ou pas? Donc vous voyez toutes ces choses-là. Et en Guinée aussi... La Guinée a aujourd'hui deux types. Hein. On a Sputnik, on a Spapharma. Non, chinois et russe. Vous voyez un peu, même les États
du tiers-monde sont en train, ils cherchent les vaccins en fonction des intérêts liés à la géopolitique, pour trouver ce qu'on appelle une solution. Je termine pour dire aujourd'hui, nous avons franchi la barre des 100 décès. Je crois que c'est pas petit, c'est énorme, même si c'est nous sommes au niveau de la 3e vague et elle est venue avec ce qu'on appelle une forte puissance. Il faut que l'État communique là-dessus pour faire comprendre aux citoyens que c'est extrêmement dangereux. Il faut que chacun puisse prendre sa responsabilité dans ce sens et aux forces de défense et de sécurité de veiller à ce que ce qu'on appelle le port de masque soit effectif au lieu de racketter les uns les autres ici pour avoir ce qu'on appelle au lieu de racketter les uns et les autres, on va parler politique à présent puisque nous avons autour de la table des acteurs politiques. On en a parlé la semaine dernière. Enfin, le chef de file de l'opposition guinéenne a réussi à rencontrer les détenus politiques du côté de la maison centrale de Koronti. 55 au total, mais cette visite n'a pas été sans réaction. On a vu des sorties ça et là pour dénoncer la démarche d'une part, mais aussi saluer cette démarche. On va suivre ce passage de Mamadou Sylla avec son cabinet à la maison centrale de Conakry. Qu'est-ce qu'il a passé comme message? C'est avec Mamadou Sadio de la rédaction de Espace TV. Les prisons sont faites pour les grands hommes. Mamadou Sylla lui-même a séjourné dans cette célèbre prison en 2006. L'actuel président y a passé 2 ans. C'est toutes ces paroles d'encouragement que le chef de file de l'opposition a rappelé aux détenus politiques pour gonfler leur morale. Moi, j'en ai fait 12 jours ici. Et j'ai relaté ça. Et dire qu'on a vu des gens sortir en prison, automatiquement, les gens vont s'asseoir sur le fauteuil du président de la République. On a vu ça. L'actuel président a fait 2 ans et demi ici. Aujourd'hui, le président de la République. Les députés Ousmane Gawal, Selou Baldé et d'autres n'ont pu rencontrer la délégation puisque testés positifs au Covid-19. Sinon, Fatou Bangoura, Chérif Ba, Abdoulaye Ba et même Amadou Diolde Diallo ont échangé avec la délégation au nom de tous les détenus politiques. Doyen Chérif Ba, vice-président de l'IFDG, Abdoulaye Ba de Kindia, et puis Condé, Ismaël Condé, vice-maire, et quelques-uns, Fatou Bangoura. Les avocats n'auraient pas accès à leurs clients. Depuis des mois, pour certains, se sont plaints les prisonniers. Et on a vu des gens qui ont dit qu'ils ont fait 6 mois sans avoir un avocat, sans qu'on le demande. Sans juge, personne, pas de visite, rien. Et on a eu des gens qui ont dit 120 jours, tels que Ousmane Ba de Kindia, Chérif Ba 123 jours. Tout le monde ne peut couper le pont avec le chef de l'État. Il faut le fréquenter pour pouvoir obtenir des concessions. Si je suis loin de lui, comment je peux obtenir ce que j'entends d'obtenir avec lui? Il faut dialoguer avec lui, il faut s'asseoir avec lui, même manger un repas avec lui, demander qu'est-ce qu'il doit faire, le conseiller. Même à son ennemi, Mamadou Sylla ne souhaite pas la prison. C'est pourquoi il lance directement un appel au président de la République. Pour demander sa clémence, pour essayer de pardonner au nom de la paix, au nom de quiétude de ce pays. Parce que sans la paix, rien n'est possible.